Salut à tous et bienvenue dans cette revue de presse. On commence par la France avec la victoire d'un PSG remanié contre Strasbourg. L'équipe titre Paris remet les gaz, soulignant que le club de la capitale a repris la tête de la Ligue 1 au goal average. Bien que Luis Enrique ait fait tourner son effectif, le collectif parisien a brillé. Le Parisien met en avant la belle prestation de Sonny Mayou, le jeune Titi, qui a marqué son premier but en Ligue 1 sur une passe de Bradley Barcola. À seulement 17 ans, il pourrait bénéficier de plus de temps de jeu cette saison. Luis Enrique a exprimé sa satisfaction après la rencontre, rappelant qu'il avait insisté pour conserver Mayou, qui montre un grand potentiel. Malheureusement, la rencontre a été entachée par des chants homophobes dans les tribunes, ciblant l'OM et Adrien Rabiot, ce qui a entraîné l'ouverture d'une enquête selon RMC Sport. En parlant des Marseillais, la Provence souligne que leur match contre Montpellier ce soir est un tournant, l'EM restant sur 2 matchs sans victoire. Au rayon des changements tactiques, Roberto De Zerbi pourrait adapter son dispositif pour mettre en valeur Rabiot, tandis que Jonathan David devrait connaître sa première titularisation. Hier, le derby entre Brest et Rennes a vu les Rennais accrocher un point précieux grâce à un but de Gota, sauvant probablement la place de Julien Stéphane. L'équipe confirme que sans ce point, son avenir aurait été compromis, et le club regarde déjà vers Igor Tudor comme potentiel remplaçant. En Espagne, Kylian Mbappé a retrouvé le chemin des filets avec le Real Madrid, dont la victoire contre le Celta Vigo est mise en avant par Marca. La connexion avec Vinicius semble prometteuse, tandis que Luka Modric, souvent moins en vue récemment, a brillé avec une passe décisive. Cependant, une légère tension a été rapportée entre Bellingham et Vinicius lors du match, mais Ancelotti a minimisé l'incident. Du côté de Barcelone, Mundo Deportivo célèbre le retour de Gavi après une longue blessure, mais le club fait face à plusieurs absences, notamment celle de Ter Stegen. En Italie, la Juventus a eu chaud face à la Lazio, ne parvenant à égaliser qu'en fin de match. Concernant Paul Pogba, le directeur sportif a annoncé que l'avenir de l'ancien champion du monde est incertain, étant donné que le club a pris un nouveau tournant. À Milan, la situation entre Paulo Fonseca et Rafael Leao est tendue, le joueur étant mis sur le banc après des performances décevantes. Fonseca a essayé d'apaiser la situation, mais cela reste délicat. En Angleterre, Pep Guardiola a loué Alex Ferguson tout en confirmant son bonheur à City, bien que son avenir reste incertain avec son contrat qui expire cet été. En revanche, la situation de Kyle Walker semble plus problématique, avec des discussions sur son départ. Enfin, un scandale secoue le Bayern Munich, avec des accusations contre le nouveau patron Jan Christian Dresson. Une enquête interne est ouverte et une décision sera prise le 11 novembre. C'est tout pour aujourd'hui. Merci de votre fidélité, et rendez-vous demain pour de nouvelles infos sur Foot Mercato.